Vous n'avez pas remarqué qu'il y a de moins en moins d'ouvriers, de conducteurs de métro ou même de caissiers? De plus en plus de métiers disparaissent à cause de ces nouvelles technologies, notamment le métier d'acteur. Et croyez-nous, ça arrive à grands pas. Bonjour à tous et bienvenue pour tous les abonnés qui viennent de s'abonner à cette chaîne. Merci à Bienvenue vous. et ceux qui sont pas abonnés et qui ne likent pas les vidéos, on vous voit. Alors aujourd'hui, on est assis, comme vous pouvez le constater, on est calé et on va parler d'un sujet super intéressant. Donc mettez-vous au calme, mettez-vous bien, calez-vous, ayez soif de curiosité parce que cette vidéo elle va être incroyable. Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à recréer un humain entièrement numériquement? Imaginez si c'était possible. Non, parce que Carrie Fisher, Paul Walker et Peter Cushing, ils n'étaient pas présents sur le tournage et vous savez pourquoi malheureusement. Alors juste s'il vous plaît, regardez la vidéo en entière pour bien comprendre le raisonnement. Et oui, parce que surtout plus la vidéo va avancer, plus vous allez apprendre des trucs, mais des trucs de fou, vous allez être là en mode ah waouh. Mais avant de parler de tout ça, nous allons vous raconter une petite histoire. Tout commence la nuit du 31 mars 1993 sur le tournage de The Crow. Un certain Michael Massey doit tirer sur Brandon Lee avec un revolver chargé à blanc. Brandon s'écroule au sol, mais comme lors de répétitions, sauf que là, il se relève pas en fait. Et personne ne réagit parce que Brandon est connu pour son humour. Mais là, ça fait quelques minutes qu'il ne bouge pas. Du coup, l'équipe va voir Brandon, toujours immobile au sol, et voyant qu'il ne réagit pas, appelle tout de suite les secours. Malheureusement, quand les médecins arrivent, ils ne peuvent pas stopper l'hémorragie interne de Brandon. C'est déjà trop tard et Brandon Lee meurt malheureusement à l'âge de 28 ans à cause d'une arme factice qui a été mal nettoyée. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Bon, panique générale, le film est obligé de sortir, il y a beaucoup trop d'argent investi, on peut plus faire machine arrière. Oui, parce que sachez que quand Brandon est mort, il restait quelques prises avant la fin du tournage. Mais le film sort tout de même au cinéma, avec l'aide de plusieurs millions de dollars, pour compléter numériquement les scènes qu'il manquait. Et d'ailleurs, ils ont complété numériquement les scènes qu'il manquait grâce à une technologie qui s'appelle la rotoscopie. Et du coup, si on prend du recul un peu à cette histoire, Brandon est mort, mais il y a quand même un film qui est sorti avec lui, qui a joué des scènes sans son accord. Et l'éthique alors dans tout ça? Faisons un bond dans le temps, nous sommes en 2009, Avatar sort, 237 millions de dollars, les enjeux sont encore plus gros. Si un acteur qui meurt, c'est pas Et- ouf. Il faut éviter à tout prix qu'un acteur meure pendant le tournage. Après le tournage c'est bon, mais pas pendant. C'est triste quand même. Et du coup alors comment on fait pour garder des acteurs en vie? On les enferme, on les surveille? Et ben non, on va aller numériser. Alright. Mais t'as tout déballé. Oui. Alors en gros, numériser un acteur, c'est créer un dossier à son nom, enfin un dossier qui coûte quand même 1 million de dollars, où il va y avoir toutes les informations physiques de l'acteur. Comme ça, malheureusement, si un acteur décède, on a une copie de lui. Ça fait flipper quand même. Hein. Mais alors du coup, comment on fait pour numériser un acteur? Alors nous les humains, on aime bien se prendre pour des dieux, mais parfois c'est malsain. Ouais, souvent même. Mais alors comment on scanne un humain? Vous serez alors dans une espèce de cage avec des centaines d'appareils photo très haute technologie, en 360 degrés autour de vous, dirigés sur vous. Et ça pour qu'on puisse couvrir tous les angles de vue de votre tête. J'espère que vous n'allez pas avoir de boutons ce jour-là, parce que vraiment c'est des appareils photo de très haute technologie qui peuvent capter les pores de la peau. Et à ce moment-là, vous allez devoir réaliser plein d'expressions faciales. On va éclairer différemment votre visage pour voir comment votre visage crée des ombres. Ou plutôt comment la lumière réagit avec votre visage. Bon, juste là, comme ça a l'air génial de se faire numériser, sauf qu'il y a un gros problème. Mais on va en parler après. Bon, une fois que votre visage est scanné, on peut reconstruire un modèle 3D. Une fois que c'est fait, il y a tout un tas d'intelligence artificielle qui va mesurer comment vos oreilles bougent quand vous souriez, ou alors comment vos pommettes montent quand vous ouvrez la bouche. C'est tout un processus incroyable, mais flippant. Et parce que si un gars pirate votre dossier... Stephen Lang s'est d'ailleurs exprimé là-dessus. Ouais, ce serait bizarre que dans 30 ans après ma mort, j'apparaisse dans un porno que je n'ai jamais tourné. Bon, tout à l'heure, on vous a parlé d'un problème. Alors, c'est quoi ce problème? Oui, parce que quand vous regardez quelqu'un, vous savez que cette personne existe. Oui, parce que dans votre cerveau, il y a comme une clé de décryptage qui vous permet de savoir si la personne est vraie ou pas. Parce que votre cerveau, reconnaître des humains, il le fait tous les jours, tout le temps, depuis Et des milliers d'années. Automatiquement. Voilà, donc c'est un exercice qu'il connaît, c'est pas demain qu'on va le tromper. Quoique... Et c'est d'ailleurs ce que les chercheurs de Digital Domain Group peinent à trouver. Comment tromper le cerveau? Parce qu'imaginez un jour ils y arrivent. Ce serait bizarre, hein, de voir un humain. Encore flippant. Votre cerveau il fait ah ouais c'est un humain, alors qu'en fait non. Regardez ces deux images, une des deux est fausse.
Devinez laquelle? Laquelle est fausse? Eh oui, celle de droite est fausse. Pourtant c'est bien fait, hein, mais vous avez réussi, enfin en tout cas on espère, à savoir quelle était la fausse. Comment vous avez fait pour savoir que elle était différente que elle? Et alors comment votre cerveau a fait pour savoir quel était le vrai du faux? Eh bien laissez-moi vous expliquer comment avec la vallée dérangeante. C'est pas le nom d'un film ni d'un court-métrage, c'est le nom d'une courbe. Ce graphique nous montre la gêne que l'on ressent quand on voit un faux humain. Par exemple, ce robot aspirateur ne ressemble pas du tout à un humain, aucune familiarité normale. Ce robot par contre il ressemble un peu plus à un humain. Il nous est un peu plus familier. Mais voilà, on a conscience que c'est un robot et on ressent aucune gêne. Mais regardons quelque chose qui se trouve en plein dans la vallée. La marionnette de Bunraku. Ah, c'est chelou, hein. On ressent un petit gêne. Ah, y a un truc Ça qui- ressemble à un humain, pas trop, mais on se dit ah ouais, c'est bizarre. Et ben quand on crée un humain numériquement, et ben c'est pareil, cet humain se retrouve dans la vallée dérangeante. Et nous avons un exemple que vous avez peut-être déjà vu dans Blade Runner avec cette scène. Donc là, regardez cette scène, et il y a quelque chose qui va pas, non? Vous trouvez pas? Et oui, parce que cette personne est fausse. Elle n'existe pas en vrai. C'est un acteur et ils ont collé une tête par-dessus. Mais alors, pourquoi ça nous dérange? Eh bien tout simplement, c'est pour une chose qu'on n'arrive pas à recréer sur le visage. Les yeux. Parce que même avec des scanners 3D très haute qualité, même si on ne fait pas des gros plans sur les yeux de l'actrice, pas les yeux, c'est des centaines de micromuscles. Les yeux, c'est la vie, c'est l'âme d'une personne. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous faites pas un point juste sur les yeux, il y a quelque chose qui se passe. Et bah ce quelque chose qui se passe, on n'arrive pas à le recréer numériquement. Et c'est ça qui nous gêne quand on voit quelqu'un qui est numérisé ou bien un robot qui Bah est oui. très bien fait, mais il y a cette chose qui nous dérange. Parce que les yeux dégagent quelque chose plus de que physique. On part un peu loin là, mais vous voyez l'idée. Ouais. Parce qu'on arrive à filmer la vie et on n'arrive pas à recréer la vie. Et c'est la vie le problème. Comment arriver numériquement à coder, à chiffrer la vie? C'est impossible. Ou peut-être pas possible. En tout cas pas pour l'instant. Par exemple là du coup c'est beaucoup plus difficile de savoir qui est vrai, qui est faux avec les bandes noires sur les yeux. Mais si j'enlève les bandes noires, regardez. Oh! Sauf qu'on va pas cacher les yeux des acteurs dès qu'ils sont faux, parce que vous imaginez. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui essaye de créer des humains numériquement. Laissez-moi vous présenter Darren Edler. Un des mecs qui essaie de recréer numériquement des humains. L'idée, c'est simplement de réussir à recréer des yeux réalistes. Parce que là, ok, c'est de la recherche, ça coûte un bras, mais entre le tournage de Avatar et celui de Ready Player One, il y a eu 60 acteurs qui se sont fait numériser. Mais dans 10 ans, imaginez en 2030, ça aura tellement évolué. Et oui, rappelez-vous, il y a 10 ans, les téléphones, ça ressemblait à ça. Et maintenant, ça ressemble à ça. Genre, évolution de fou. Peut-être que dans 10 ans, on pourra faire des films sans acteurs. Et du coup, il y aura une entreprise qui vendra qui fera des pubs genre « Hey, un acteur est beaucoup trop capricieux, il demande beaucoup trop d'argent sur un tournage, pas de problème, on a la solution, numérisez-le et faites jouer sa poupée vaudou. » Bon, il n'y a pas que du mauvais dans la technologie, hein. Heureusement, Quand même, sinon ce serait pas ouf. Par exemple, Iron Man s'est cassé la jambe pendant le tournage d'Avengers, ça retarde le tournage. Quelle est la solution? Eh bien, regardez cette photo, je vous présente la doublure d'Iron Man avec la tête de ce dernier au-dessus. On a besoin de faire maigrir un acteur ou faire perdre du poids? Pas de problème, dans Avengers, ils l'ont déjà fait avec Captain America et on n'y voit que du feu. Christian Bale s'embête pour Ou rien. Joaquin Phoenix. Ou Jack Gyllenhaal. Il y en a plein des acteurs Oui. qui maigrissent ou qui grossissent pour un tournage. Vous voulez faire vieillir un acteur? Pas de problème. Il y a le morphing. Il y a un exemple très récent avec Jimmy Neeman. On a voulu rajeunir Will Smith et on est en plein dans la vallée dérangeante du coup. Bref, la technologie, c'est bien, mais attention. Comme on l'a dit tout à l'heure, des métiers disparaissent de plus en plus grâce aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est les caissiers, les conducteurs de métro, les ouvriers, etc. Mais qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Dans un monde où la technologie prend de plus en plus de place dans notre quotidien, dans nos vies, dans un monde où la technologie remplace l'humain petit à petit, Pensez-vous qu'avec tout ce qu'on est en train de faire, les acteurs disparaîtront un jour pour laisser place à leur modèle 3D au cinéma? mettez en commentaire ce que vous en pensez des nouvelles technologies au cinéma, ça pourrait être très intéressant. Et peut-être que dans 100 ans, on aura des blockbusters avec DiCaprio. Rappelez-vous, le cinéma n'a qu'une centaine d'années. Et on est loin d'avoir tout vu. À l'heure actuelle où on fait la vidéo, on a bientôt 1000 abonnés. Ça c'est vraiment énorme. On vous concocte une petite vidéo sympa. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, ce serait bon de l'avoir regardé jusque-là, ça vous aura mis un pouce bleu. C'est la fin de la vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, les amis. À la liker, commenter, s'il Et vous plaît. oui, on espère qu'elle vous aura plu, parce qu'on a mis vraiment du temps à la faire, que Ouais. vous aimez le nouveau format Voilà, conceptuel. tranquille. C'est calé, c'est chill.
On se retrouve donc en 2021 avec de nouveaux concepts. Ciao.